Réal, est-ce qu'il est possible que ma compréhension soit juste, qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de se sauver les fesses dans ce procès-là, en mentant ou en omettant de dire des vérités? Ben, je vais vous dire quatre mots, M. Maillot. Allez-y, lâchez-vous. Premièrement, quand tu as des judas autour de toi, quand tu as des stools, comme diraient les délinquants autour de toi. Oui. Quand tu as des profiteurs. Oui. OK? Et des aveugles. Oui. C'est pas une grosse équipe pour t'aider, ça. J'ai l'impression qu'il s'en souvient très bien de cette émission. Réal Cloutier, le conjoint de vie de Lise Thibault, nous avait appelé en direct lors de notre émission du midi. Docteur Maillot, bon matin, premièrement. Oui, Catherine Raphaël. Bon matin. Serge. Écoutez, c'est une grosse farce. Ça demeure la plus grosse farce judiciaire de l'histoire du Québec, le procès de Lise Thibault. C'est une joke. Ouais, de A à Z. Ben je me doutais que vous vous en alliez là. Pour vous, là-dessus, vous persistez et signez encore. Cette femme-là, pour vous, elle a été utilisée? Ben voyons, c'est une farce. Vérifier quelqu'un 10 ans après les dépenses. Voyons si quelqu'un était capable de justifier tes factures d'il y a 10 ans. Toi. C'est une farce. Deuxièmement, les imbéciles qui vérifiaient ne l'ont pas vérifié annuellement. Ils ont attendu après 10 ans. C'est une deuxième farce totalement inacceptable, versant dans l'incompétence la plus abjecte. C'est une joke de A à Z, ça. Mais vous pensez pas que... Parce que je vous suis en partie. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on lui impose encore des conditions. Je considère cette femme-là comme... C'est pas une menace pour la société. Moi, là-dessus, je pense qu'elle n'était pas blanche comme neige. Je pense qu'elle a payé pour ce qu'elle a fait. Une fois que ça s'est dit, aujourd'hui, de savoir que Lise Thibault est en liberté, je dors bien la nuit, là, Dr. Maillot, je vous le confirme. Il y a des criminels qui me rendent un peu plus nerveuse que Lise Thibault, là. Oui, je t'ai entendu plus tôt ce matin. Je vous ai écouté de 5h30 à 6h30. Et écoute, tu as tout à fait raison. C'est une farce. C'est un vaudeville. Mais un vaudeville embarrassant pour un pays qui se prétend civilisé. Imagine les Africains qui nous écoutent, qui nous observent via Internet et qui ont suivi ça. Il doit dire, est-ce qu'on a envie de devenir comme ça? Mais Dr. Maillot, la question que j'ai le goût de vous poser, je regardais un peu dans l'actualité. OK, on va ouvrir le débat plus large. Je regarde Lise Thibault. Je regarde Nathalie Normando. OK, vous me direz que c'est deux affaires complètement différentes. Est-ce que ça se peut que les femmes soient plus faciles à cibler dans des cas qu'on parle de corruption, de fraude? Parce que c'est correct, je dis pas que ces femmes-là sont blanches comme neige, mais c'est drôle, les hommes qui ont comparu à la commission Charbonneau, les voyez-vous ces temps-ci dans les journaux? Non, on n'en a que pour Nathalie Normando. Est-ce que c'est plus facile d'attaquer une femme? Ben, la plupart du temps, effectivement, les femmes se défendent moins bien. Ça, c'est une lapalissade ce matin-là. Mm-hmm. Alors, la plupart, dans notre culture, on permet beaucoup moins aux fillettes de se défendre. C'est laid pour une petite fille de se défendre. Oui, effectivement, il y a un biais culturel là-dedans. Effectivement. Donc, ça part de notre enfance, de notre éducation. Vous êtes en train de dire qu'au Québec, on n'enseigne pas aux fillettes à se défendre? Ben, c'est évident, c'est laid. Ça fait de la peine au petit Jésus. Mais oui. Bon. La répression est beaucoup plus sévère envers les fillettes que les garçons. On va démontrer un peu plus de latitude envers les petits garçons qui se défendent. Quoique c'est mal vu pour la plupart des femmes et des enseignantes. Mais c'est encore plus laid chez une petite fille. Et Dr. Maillot, je regardais les commentaires sur notre page Facebook et concernant Lise Thibault, il y a des gens qui sont très sévères à son endroit encore aujourd'hui. Hein. Il y a des gens que pour eux, c'est une voleuse, elle doit payer. Il y a des gens qui vont aussi loin de dire qu'elle n'a pas reçu une sentence assez sévère. Ben oui, mais il y a un volet politique. Dépendamment, ton allégeance politique va colorer ton jugement sur Lise Thibault. Mm-hmm. Maintenant, Cloutier l'a dit, elle était entourée de Judas, d'aveugles, puis d'incompétents, puis d'imbéciles, puis d'alouettes. Ça, c'est évident. Mais j'ai hâte de voir, Dr. Maillot, ce qui va arriver. C'est évident. Et on ne connaîtra jamais les dessous de cette histoire-là, parce que Lise Thibault n'est pas capable de se défendre. On a beau dire ce qu'on veut d'elle, elle est sans défense.
Mais j'ai hâte de voir parce qu'hier, j'ai reparlé à M. Cloutier. Il ne voulait pas nous accorder d'entrevue officielle, mais on a jasé peut-être un 15 minutes. Il me disait que pour eux, la bataille n'est pas terminée. Pour lui? Pour lui, mais pour elle, évidemment. Non, non. Elle est sans défense. Lise Thibault est sans défense. Ça, c'est clair. Elle est pas capable d'argumenter et elle ne tolère pas la pression du fourneau. Est-ce qu'on peut parler, Dr Mailloux, d'un autre cas? On s'en va ailleurs, OK? Attends un petit peu. Oui. Avant, est-ce que je pourrais me faire plaisir? Bien sûr. Si tu me permets de rajouter un grain de sel à l'histoire de Jérémy Gabriel. La liberté d'expression, Catherine et Raphaël, j'aimerais t'entendre aussi là-dessus. La liberté d'expression s'arrête où la diffamation commence. Mike Ward n'a jamais diffamé Jérémy Gabriel et sa mère. Il en a fait une personnalité publique connue qui va passer dans l'histoire du Québec. Alors, grâce à Mike Ward, Jérémy Gabriel va être l'handicapé le plus connu de l'histoire des handicapés du Québec. Et il a fait de sa mère, qui est une très belle femme, soit dit en passant, presque une vedette, pour ne pas dire une personnalité elle aussi. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas prétendre que Mike Ward a diffamé Jérémy Gabriel, ce n'est pas le cas. Et la liberté d'expression, c'est la liberté de dire ce qui déplaît, ce qui choque et ce qui dérange. Mais par contre, Dr Mailloux, si je cherche la définition de la diffamation, on dit que c'est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. Mais c'est clairement ce qu'il a fait dans ce cas-là, je pense. Non, il en a fait une personnalité. Il en a fait l'handicapé le plus connu et le plus respecté du Québec. Dr Mailloux, le plus respecté. Si je vous demande, est-ce qu'il y a un handicapé que vous connaissez plus que Jérémy Gabriel à l'heure actuelle? Rapidement comme ça. Rapidement, non, ça me vient pas. Martin Deschamps. Oui, peut-être. Ouais, mais vous me dites présentement dans l'actualité, non. Il n'y en a pas d'autres. Dans l'actualité, non. Il est et il sera et demeurera, après Mailloux, évidemment, l'handicapé le plus connu du Québec. Oui, mais là, je ne vais pas me chicaner avec vous. Hier, ça s'est pas bien passé. Non, je chicane pas. Mais oui, on s'est un peu parce que puis c'est correct, je vais revenir à la charge là-dessus. Pour moi, il y a de l'atteinte à la réputation. Docteur Mailloux, il l'a fait. C'est le contraire. Il en a fait. Il l'a amené à l'avant-scène du public. Et le jeune homme est respecté par une large portion, connu et respecté par un gros pourcentage des Québécois à l'heure actuelle. Ouais, mais il en a fait une vedette. Ah, mais vous le voyez comme ça, moi je le vois complètement différemment. Si c'est ça pour vous, la liberté d'expression, et qu'on mette à l'avant-plan et qu'on dise des gens, je vais faire des blagues sur lui jusqu'à temps qu'il crève, si pour moi, c'est ça la liberté d'expression, je décroche. On va le personnaliser, Dr Mailloux, on va retourner là. Si je disais, il y a quelqu'un qui appelait en ondes ce matin qui disait, Mailloux, comment ça se fait qu'il est de retour en ondes? Je peux pas croire qu'il crève. Vous trouvez que ça, c'est beau? C'est beau à entendre? C'est de la liberté d'expression qu'on doit endosser? Ah, ça a été dit, je l'accepte, oui. C'est que ça a été dit, ça a été écrit. Oui. Ah oui, ça m'a déjà été, je l'ai lu. Mais justement, j'aurais le même discours, Dr Mailloux. Je défendrai encore une fois ce matin ma position. Je trouve que si ça porte pas atteinte à votre réputation, si de dire de quelqu'un, je vais faire des blagues sur lui jusqu'à temps qu'il crève, si c'est pas diffamer quelqu'un, c'est quoi? Non, c'est pas ça de nuire à la réputation de quelqu'un. OK, c'est prendre quelqu'un qui n'est pas connu et ternir sa réputation et son honneur alors qu'il n'est pas sur la scène publique. Ces deux-là, Jérémy Gabriel et sa mère, ont fait les manchettes internationales. Oui. Alors, un humoriste est tout à fait justifié d'émettre des propos qui déplaisent et qui dérangent. Il est une personnalité publique. Oui, Dr Mailloux, mais ça va au-delà du déplaire. C'est de souhaiter, il souhaite pratiquement sa mort. Oh, non. Okay. C'est ta compréhension. Est-ce que Mike Ward souhaite la mort de Jérémy Gabriel? Non, parce que tant que Jérémy Gabriel sera vivant, je peux vous assurer que Mike Ward va surfer sur Jérémy Gabriel. Alors, il a tout avantage à le conserver vivant longtemps, parce qu'il le dit.
Oui, mais je sais, mais justement, c'est ce que je dénonce. Je trouve que c'est s'acharner sur quelqu'un, comme il y en a dans votre cas qui se sont acharnés sur votre cas à vous, Dr Mailloux. Je persiste ici. Je respecte ça. Alors, je respecte ceux qui s'acharnent sur moi. Ben, oui, vous respectez, mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a une limite. Parce que je suis une personnalité publique qui dérange. Oui. Alors, j'ai dérangé beaucoup de monde. J'ai dérangé beaucoup de monde. Et, comme l'auditrice te l'a bien mentionné, Jérémy Gabriel, la mère de Jérémy Gabriel, a manipulé l'opinion publique pour amener son fils. Ben, je vais le relire, le courriel de Carole, parce que je l'ai lu un petit peu plus tôt ce matin. Carole nous a écrit hier, ça me fait plaisir, même quand on n'est pas d'accord avec moi, ça me fait plaisir de lire. Carole dit « Je suis entièrement en accord avec vos propos. » Elle parle de vous, Dr Mailloux, et je suis une bonne femme. Oui, sa mère et le gérant se sont servis de l'handicap de son enfant pour le propulser en avant. Je suis en accord qu'il ne faut pas y avoir de censure. Je suis en accord que cet enfant n'avait aucun talent et que la mère s'en soit servie. Elle n'a pas joué son rôle de mère en ne mettant pas les yeux dans les trous de son enfant, car il n'avait aucun talent. Ils ont manipulé et le font encore en exploitant l'handicap. Je suis contre la censure. Il faut comprendre le sens de la blague de Ward et certaines bonnes femmes crient au drame. Catherine Gaudreault est dans le champ et pas rien qu'à peu près. Bravo de dire les vraies choses. La compréhension de Carole est complète. Elle est complète, Dr Mailloux. Elle est non, mais en t'excluant, là. Ça n'a rien à voir avec non, mais je le prends pas personnel. Sa compréhension de la démarche de la mère de Jérémy Gabriel qui a exploité outrancièrement le handicap de son fils pour manipuler et a utilisé le handicap pour manipuler principalement les femmes. Oui, mais on va terminer là-dessus. Oui, on va terminer là-dessus, Dr Mailloux. Je ne dirai jamais le contraire. Ce jeune homme-là, pour moi, en effet, n'a pas beaucoup de talent. On n'aurait pas dû le propulser dans une carrière. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, malgré tout ça, ça ne justifie pas d'aller dire sur quelqu'un, je vais faire des blagues sur son dos jusqu'à temps qu'il crève. Je suis désolée. Pour moi, ça va trop loin. C'est peut-être moral, mon problème. Oui, j'ai un problème moral, visiblement. Oui, Catherine, c'est laid. C'est choquant ce qu'il a fait. Est-ce qu'on a le droit au Canada de faire ça? Oui, mais je le sais. Mais c'est pour ça, je trouve que ça va trop loin. Mais oui, vous avez raison. Bon, ça me fait de la peine de dire ça, mais je vais être obligée de vous laisser. La communication est pas bonne. Hey, Dr Mailloux, demain, je veux qu'on reparle du docteur Jean-Charles Labbé, puis je veux qu'on enlève le terme docteur, parce que je l'ai dit plus tôt, je le répéterai pas à 7h26 parce que l'expression est pas belle, mais il comprend rien. Il y a des individus qui comprennent rien, qui sont irrécupérables, et il fait partie de cette catégorie-là. On s'en reparle demain. Ça vous va? Ça me va très bien, d'autant plus que je le connais depuis 35 ans. Bon, ben parfait. Demain, 7h10. Dr Mailloux, bonne journée. Bye. Bye-bye. Dr Pierre Mailloux. Voilà. Ça s'est mieux passé qu'hier, quand même. Oui, ça s'est mieux passé. On s'est mieux expliqué.